Bonjour à tous. Alors, comme promis dans la première vidéo, un petit exercice aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle lune. Je vous propose que nous fassions un petit tirage de 3 cartes. Donc là, moi, je vais me prêter au jeu en considérant que ce tirage, il est pour nous tous, qu'il est sur l'énergie du moment. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous faire ce tirage pour vous-même ensuite à la maison. Donc 3 cartes sur cette énergie de nouvelle lune, puisque nous sommes le 9 octobre et que voilà, nous sommes dans cette période de passage et de renouveau qu'offre le changement de lune. 3 cartes. Alors la première, dans l'idée de déposer ce dont nous n'avons plus besoin et qui peut-être nous encombre. Une carte pour nous dire quelle énergie développer et faire fructifier, et une troisième carte pour semer des graines. Alors, première carte, ce qu'il n'est plus bon pour nous de porter, ce dont nous pouvons nous délester aujourd'hui. Alors, je tire l'arcane 13. L'arcane 13, il s'agit de la faucheuse, vous le voyez, c'est l'allégorie de la mort. Alors à noter que le tarot de Marseille ne nomme pas cette carte. Vous avez en haut le nombre 13, mais elle ne porte pas de nom comme c'est le cas des autres arcanes. Cette carte, elle nous parle de renouveau, justement, de mort et de renaissance. Donc peut-être ce qui est à laisser de côté aujourd'hui, c'est ce désir que nous avons parfois de transformer, que les choses avancent et que les choses changent radicalement. Peut-être il n'est plus temps pour cette nouvelle lune de vouloir absolument faucher l'ancien et passer à la suite de manière brute et radicale. La deuxième carte que nous allons tirer parle de l'énergie à développer, à choyer, à entretenir quelque chose qui serait une qualité que nous avons déjà, mais qu'il est bon de faire maturer. Ah, alors je tire ici l'arcane 15, le diable. Une carte qui peut faire peur parfois lorsqu'on la retourne, mais c'est une carte qui est vraiment pleine d'énergie. Le diable, j'aime à rappeler qu'il s'agit de l'ange Lucifer, le porteur de lumière. Cet être hybride à moitié nu n'a pas honte de qui il n'a pas honte d'oser dire qui il est et de faire vivre ses émotions. Cette carte, elle me parle aujourd'hui. Il s'agit d'oser, de développer cette faculté d'oser être avec ce qui nous habite, avec notre intériorité, avec cette énergie qui peut parfois sembler animale, de ce qui nous pousse. C'est une énergie qui porte aussi beaucoup de créativité. Et une dernière carte. Ah, l'arcane 20. Le jugement. Alors cette carte, elle parle de quelque chose qui nous relie à notre être supérieur, d'une énergie de confiance. Et vraiment, cet ange, il illustre pour moi cette part de nous que j'appelle la conscience supérieure, l'intuition. Nous, c'est notre être supérieur, c'est nous dans notre dimension divine. Et voilà, ce qu'il s'agit aujourd'hui de développer, c'est cette confiance en cet être supérieur. Nous sommes vraiment invités à nous relier à cette forme de conscience qui voit les choses en dessus. On dit parfois qu'il est bon de prendre de la hauteur sur les événements. Et bien, il me semble que cette carte, elle parle de ça, d'avoir une vision plus large de ce qui nous arrive, de se relier à cette paix qui est en nous, à l'intérieur de notre cœur et qui est indétrônable. Quoi qu'il arrive dans notre vie, si je me relie à cette paix-là, je peux tout. Donc en bilan, laissez peut-être de côté cette envie de tout transformer,
développer et avoir confiance en ce qui m'habite et vraiment avoir confiance en cette énergie de vie et puis vraiment semer la confiance en mon être supérieur et me relier à cette vision élargie de ce qui m'arrive. Voilà, cette tendance, elle vaut pour nous tous. Je vous invite de votre côté, si vous le souhaitez, à vous tirer ces 3 cartes. Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce qu'il est bon de faire fructifier? Et qu'est-ce que je peux semer comme nouvelle graine pour cette nouvelle lune du 9 octobre? Voilà, à tout bientôt pour un nouveau petit exercice. Belle journée à vous!